Vous est-il déjà arrivé de vous tenir devant une audience, le cœur battant, la sueur perlant sur votre front, persuadé de détenir un discours en or massif pour finalement vous rendre compte que votre précieux auditoire s'ennuie à mourir, s'évade dans ses pensées lointaines, ou pire encore, somnole discrètement? Eh bien mes amis, vous n'êtes pas seuls. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, été victimes ou coupables d'un discours qui, loin d'illuminer l'esprit, les plonge dans les abysses de l'ennui et de la confusion. Mais ne désespérez pas, car aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 5 erreurs fatales, les impairs impardonnables, les méprises oratoires qui transforment vos pépites de savoir en plomb lourd et indigeste. Et surtout, je vais vous armer de solutions infaillibles pour ressusciter vos discours et les faire briller de mille feux. Alors accrochez-vous, ouvrez bien vos oreilles et vos esprits, car nous embarquons pour un voyage palpitant au cœur de l'éloquence où chaque mot compte. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet avec notre première erreur, le manque de préparation. La préparation dans le discours, c'est comme les fondations pour une maison. Personne ne le voit, mais si c'est pas là, tout s'effondre. J'ai un client, appelons-le Marc pour garder son anonymat. Marc est brillant, très brillant. Mais dès qu'il devait parler en public, il perdait ses moyens, il perdait ses mots et son discours partait dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que Marc ne préparait jamais ses interventions. Tout simplement, il ne savait pas le faire et il n'avait même pas conscience de ce besoin. Finalement, on a bossé ensemble et Marc est reparti avec une méthode, des étapes, une structure à appliquer à chacune de ses prises de parole. Aujourd'hui, Marc est beaucoup plus à l'aise et surtout, il atteint les objectifs qu'il s'est fixés grâce à cette méthode. La préparation, c'est votre carte, votre boussole, le GPS qui vous guide jusqu'à vos objectifs. Et sans ce GPS, au lieu de vous amener vers le succès, vous allez filer tout droit vers la Creuse. Désolé pour mon public creusé. Désolé ? Creusarien ? Creusois. Désolé pour mon public creusois. Alors avant de vous lancer tête baissée, prenez le temps de vous préparer. Élaborez un plan, répétez, ajustez et répétez encore. Votre auditoire vous en remerciera. Encore une erreur que je vois très souvent, le manque d'illustration. Dans nos prises de parole, on évoque très souvent des idées abstraites. Mais faire rentrer de l'abstrait dans notre cerveau, c'est comme espérer faire avaler des brocolis à un enfant de 6 ans. Ça se passe rarement bien. Parce que notre cerveau adore quand les messages qu'il reçoit sont concrets, incarnés, vivants. Imaginez que dans mes vidéos, je me contente de déblatérer de la théorie sans vous donner des exemples concrets, des images ou des extraits. Vous seriez probablement déjà en train de regarder des vidéos de chats mignons. Et je ne pourrais pas vous en vouloir. Parce qu'un discours abstrait, c'est morne, c'est plat et surtout ça percute pas. Alors comment remédier à ça ? Reprenons l'image de notre petit Jimmy, 6 ans, à qui on va faire manger ses brocolis. Pour y arriver, sa maman a une super idée. On va mettre un peu de ketchup sur les brocolis pour que ça passe. Et ben on va faire exactement la même chose. Ton ketchup du discours, ce sont toutes les histoires, les anecdotes, les métaphores que tu vas accoler à des idées abstraites pour que ton cerveau accepte de les assimiler. Grâce à ça, tu vas rendre ton message tangible, palpable et réel pour ton auditoire. Alors n'hésite pas à mettre des illustrations à toutes les sauces dans tous tes discours. Pour le coup, plus tu vas varier les types d'illustrations, mieux ça va passer. Mais finis tes brocolis, Jamie, parce que nous on passe à la 3e erreur. Vous en doutez, on va essayer de faire court sur celle-là, le manque de concision. Qui parmi vous n'a jamais souffert pendant un cours interminable où le professeur répète 20 fois la même idée de façon différente? La concision, mes amis, c'est l'art de dire beaucoup avec peu. Là-dessus, Antoine de Saint-Exupéry disait « La perfection est atteinte non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. » Alors, comment faire pour être concis sans perdre en substance? La clé, c'est de clarifier vos idées avant de les exprimer. Identifiez vos points majeurs et supprimez tout ce qui ne vous semble pas absolument nécessaire. Essayez aussi de faire des phrases courtes, de trouver le mot qui vous évitera d'avoir à décrire toute l'idée. Le tout, c'est de pas tomber dans l'excès inverse et de commencer à retirer des éléments qui sont essentiels à la compréhension de l'auditoire. Et rappelez-vous, dans la communication comme dans la vie, less is more. La simplicité, c'est ce qui vous amènera la clarté et l'efficacité. Allez, accrochez vos ceintures parce que je vois notre 4e erreur qui arrive à toute vitesse. Chercher à convaincre un auditoire en parlant à toute vitesse, c'est comme espérer gagner une course de drift avec une Formule 1. Tout ce que vous allez obtenir, c'est un désastre. En allant trop vite, vous ne laissez pas le temps à votre auditoire de comprendre, d'analyser, d'assimiler tout ce que vous lui dites. Donc, allez-y, mollo.
Un discours, c'est pas une course. Si vous avez peur de manquer de temps pour dire tout ce que vous avez à dire, référez-vous à l'erreur numéro 1 et à l'erreur numéro 3. Préparez-vous pour le temps qu'on vous offre, et si vous n'arrivez pas à le tenir, coupez dans le gras. Maintenant, le problème vient parfois d'ailleurs. Si vous avez du mal à contrôler votre vitesse, commencez par respirer. En respirant, en prenant des pauses, vous allez naturellement ralentir le débit de votre parole. Ensuite, la pratique est essentielle. L'aisance à l'oral et la maîtrise de la voix, ça ne vient pas naturellement. C'est le fruit d'un entraînement régulier. Donc entraînez-vous régulièrement à prendre la parole calmement et clairement. Enfin, n'oubliez pas, la vitesse ne compense pas le manque de clarté ou de contenu. Mieux vaut un discours lent et impactant qu'un discours rapide et incompréhensible. Et on vient de dépasser l'erreur numéro 4, donc on passe à notre 5e et dernière erreur. Imaginez un film qui commence super lentement, genre un drama français qui a été sélectionné pour le prix Un certain regard du Festival de Cannes. Vous savez, ces films où il se passe rien dans les 20 premières minutes. Waouh, s'emmerde là. Faudrait qu'il s'emmerde encore plus. Ça vous donne envie de rester pour la suite du film, vous? Et à l'inverse, pensez à une série ou à un film qui est complètement gâché par le final. Genre Game of Thrones, Lost, I Am a Legend, ou Indiana Jones et le Royaume de Crâne de Cristal. Non, je déconne. La fin de celui-ci n'a absolument rien gâché. Il n'y avait rien à gâcher. Donc vous avez compris, votre discours, c'est comme un film. Si vous ne captez pas l'attention dès le début ou si vous la perdez à la fin, vous allez complètement gâcher tout le travail que vous avez fourni jusqu'ici. Vous devez être impactant dès les premiers mots et laisser votre auditoire sur une émotion forte. Sans ça, tout votre message va passer à la trappe. Et si vous voulez des solutions concrètes pour gérer l'intro et la conclusion de vos discours, je vous ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet. Je vais très bientôt en faire d'autres pour les mettre à jour, mais en attendant, vous pouvez déjà aller voir celle-ci. Je vous les mets dans la description. Et puisqu'on parlait de la conclusion, c'est l'heure pour moi de vous dire quelques derniers mots. On fait tous des erreurs à l'oral, moi compris. L'essentiel, c'est de toujours chercher à s'améliorer, de pratiquer sans cesse pour devenir de meilleurs orateurs. Avec les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, vous avez déjà largement de quoi faire. Mais si vous avez des questions ou bien des histoires de discours auxquels vous avez assisté ou que vous avez vous-même prononcé, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Ça me permettra d'y réagir dans de prochaines vidéos ou bien d'y apporter des réponses. D'ailleurs, je redonne régulièrement des conseils sur cette chaîne, donc abonnez-vous pour ne pas les manquer. Et si en plus vous pouvez prendre une seconde pour partager une vidéo qui m'a pris quelques heures à préparer, ça serait une dinguerie. Merci à vous les amis et à très bientôt. Allez, ciao!